Fabienne, thank you so much for bringing this beautiful, moving, subtle film to the Croisette. We will have time for audience questions. Il y a eu deux chemins pour faire le film. Le premier chemin, c'est que je suis au quartier, donc ça veut dire qu'il y a une certaine confiance des gens envers moi. Et ma façon, ma présentation devant les gens, devant les quartiers, elle est acceptée. Et Baya Film, c'est une compagnie qui travaille dans le cinéma, avec qui on travaille beaucoup en Colombie. Aussi une partie très importante pour faire la connaissance des gens, des gens du cinéma dans les quartiers et être bien accueillis. En fait, malgré qu'on a tourné dans un quartier hyper connu en Colombie par différents facteurs qui ne sont pas toujours les bons, on n'a jamais eu aucun problème pendant le tournage, aucun vol, aucun rien du tout. On a été très bien accueillis, ça se passait trop bien en fait. J'ai écrit le film basé sur les expériences qu'il y a eu dans les quartiers où j'ai grandi. Les quartiers que vous savez dans les films, c'est les quartiers où avaient mes parents actuellement. J'ai grandi dans ces quartiers-là, avec ce type d'énergie, ce type de rencontres des garçons qui en avaient très envie d'être part de quelque chose. Et être part de quelque chose dans ce type de quartier, ça veut dire aussi être part d'un groupe. Réfléchir à ces questions-là, mais je ne voulais pas montrer juste un film de gang, un typique film latino-américain avec des gens de gang. Je voulais avoir une question plus profonde qu'avoir avec le sens de pourquoi on a envie de devenir ce type de mec. J'avais des idoles à l'époque qui étaient des gros têtes dans le quartier, et du coup je réfléchis à tout ça, mais du point de vue de macho, de cette envie de devenir visible au-dessus des autres. La violence est plus suggérée. Comment avez-vous maintenu cette tension justement? C'est quelque chose que j'avais trop envie d'explorer, surtout l'intimité du personnage principal. En fait, il y a deux places dans les films. Il y a la place qu'il y a à l'extérieur, à la vue de tout le monde, des mecs sûrs qu'il est capable de faire ce qu'ils autres ont dit qu'il faut faire. Et à l'intérieur de chez lui, il y a la sensibilité, tous les délicats et tout ce qui cache un peu les hommes aussi dans notre société. Donc je trouve que c'est un film aussi qui parle pas que dans ces contextes. En fait, je trouve que dans plusieurs contextes, dans l'univers entier, on a cette ambiguïté. À l'intérieur, on a quelque chose qui peut-être on n'a pas trop envie que les gens voient à l'extérieur. Donc, c'est ce côté fragile, ce côté qui est plus pur de nous. Et parfois, on veut le cacher parce qu'on a peur de devenir faible, entre guillemets. Alors comment vous trouvez votre Carlos et puis également les autres acteurs qui paraissent vraiment, qui sont très authentiques? Est-ce que vous les avez trouvés dans le quartier? Oui, tout d'abord, j'ai commencé à faire un parcours dans les quartiers justement. Je sortais chez mes parents pour tourner autour et voir des garçons. Et du coup, quand j'ai vu les Breakers, j'ai vu Pipe. Et tout de suite me rappelais de moi à l'époque quand j'avais 15 ans et j'avais cette performance, cette envie de performer la masculinité pour devenir accepté pour des autres. Donc je regardais son regard, je regardais sa façon de s'habiller, sa façon de se couper les cheveux, sa façon de marcher, sa façon de parler. Et tout de suite me rappelait quelque chose de moi dans mon passé quand j'avais ça aussi. Et du coup, je me suis dit tout direct que je voulais que lui fasse partie du film. En fait, ça a été tout de suite, j'ai pris tous les danseurs, et que c'est des gens qui n'avaient jamais tourné un film, que c'est des gens qui n'ont jamais joué dans quelque chose. Mais c'était pour moi des artistes de la rue, des breakers, des artistes aussi. Et du coup, j'ai pris ça et on a commencé à travailler ensemble. Les gens avec qui vous avez grandi, et est-ce que vous avez pu parler avec eux de des sujets de masculinité un petit peu? C'est une des raisons parce que j'ai fait le film. En fait, je pense que c'est très important d'introduire ce type de sujet dans des communautés comme dans celle que je travaille. Donc, peut-être qu'ils ne réfléchissent pas trop à ça. Et je trouve que c'est important de réfléchir. Donc, pendant le développement du travail, j'ai retrouvé la plupart des garçons avec qui j'ai grandi, ils ont été tués déjà. Et il y en a un ou deux qui sont encore vivants dans les quartiers et pas dans les meilleures conditions. Et on a parlé avec eux, avec ces deux qui sont encore vivants, qui ont été en partie aussi du processus. Et pour eux, c'était aussi important de réfléchir et apporter quelque chose de culturel dans les quartiers. Et la scène du miroir, est-ce que vous pouvez nous un petit peu l'expliquer?
Et je voulais savoir un peu plus de la question du genre. Du genre féminin, masculin. Moi, je pense que la construction sociale a beaucoup à voir par rapport à la construction des genres. On construit un peu les genres à travers la construction de la société à peu près. Donc, dire que c'est masculin ou que c'est féminin, c'est un peu une construction presque politique de société. Donc, pour moi, ça a à voir avec ça, pour moi. Donc, quand j'ai choisi, par exemple, le comédien principal du film, je pensais toujours à un monsieur, un garçon qui pouvait représenter cette ambiguïté. Mais cette ambiguïté, c'est parti aussi de nous parce qu'on a des fois des envies, je me rappelle avoir eu des inquiétudes par rapport à qu'est-ce que c'est un homme et pourquoi un homme fait ça et il ne fait pas ça. Et je me suis rendu compte à peu près que c'est parce qu'on est socialement habitué à faire un chemin correct et politiquement correct. Et donc le correct, c'est faire ça et pas ça. Et donc toutes ces questions m'intéressent à l'heure de penser au film ou à la question du genre, par exemple. Donc c'est toujours une construction, un développement, une performativité des mains des autres. Et la scène du miroir aussi, ça vient de là, c'est une contradiction. Donc vous voyez, c'est pourquoi pas tout est rouge à lèvres et ça donne une idée d'ambiguïté, mais pas que dans les sexuels, dans le binairisme en fait. Je trouve qu'il y a une troisième ou une quatrième, je ne sais pas quelle dimension sur les genres. Dans ce type de contexte aussi, je trouve que les filles elles sont une parole aussi très forte. C'est pas que elles ne sont pas tout à fait en soumission par rapport aux relations avec les gars. Dans ce film-là, je voulais faire un film de réflexion sur les gars, sur les sons. Mais il y a plein de filles qui ont vraiment des forces et plein de filles qui ont vraiment des décisions dans ce type d'univers. À mon avis, c'est ce que je perçois dans les contextes, c'est que les filles de plus en plus ont aussi des pouvoirs et d'investissement dans des décisions, même dans des groupes.